Le faux négatif, c'est quelque chose qui arrive, qui a été décrit dans toutes les populations du monde. C'est normal, mais ça doit nous enseigner quelque chose d'important. C'est que il ne faut pas qu'une négativité, un test rendu négatif, soit faussement rassurant. C'est-à-dire que si vous avez été testé à l'attente et que quelque part vous avez été négatif, mais si vos symptômes persistent, si vous aviez le nez qui coule et que la semaine d'après vous avez une toux avec une gêne respiratoire, il faut vous refaire tester. D'abord parce que le test il peut être négatif au départ et positif après, en lui-même. Et puis les tests n'ont pas une fiabilité à 100%, c'est aussi ce que nous apprend le cas de ces jours-ci. Donc un faux négatif, si vous êtes confiné, c'est pas grave, hein, puisque de toute façon vous limitez le risque de transmission. Mais si vos symptômes s'aggravent, eh bien à ce moment-là, il faut se faire retester. Hein, c'est vraiment fondamental. Voilà. Donc les tests, il faut les continuer. Bien sûr, il faudrait même les augmenter. Il faut les augmenter, parce que plus on aura de tests, moins on aura d'impact sur ces faux négatifs, ces faux positifs. On aura une vision beaucoup plus globale et on saura au sein de la population si ce coronavirus circule ou pas. Alors, on a suffisamment de tests aujourd'hui pour réaliser le dépistage qu'on fait et même l'élargir. On a suffisamment de tests. Il faut qu'on augmente le nombre de tests. Tous les pays qui ont réussi à endiguer cette épidémie ou qui ont limité les dégâts, on va dire ça plutôt comme ça, tous ces pays-là, ils ont fait beaucoup de tests. C'est ce que nous souhaitons faire. On a suffisamment de tests pour l'ensemble de la population pour les semaines et les mois à venir. On en a recommandé. Et la technique qu'on utilise est une technique semi-automatique qui permet justement d'avoir une fourniture en tests, alors que dans d'autres pays, la technique de l'automatisation complète eh bien, empêche d'avoir un grand nombre de tests, limite la rapidité et fait qu'ils arrivent à des ruptures de stock. Nous, on n'a pas ce problème en Calédonie. C'est un choix pertinent qui nous permet de dépister de manière importante la population. Alors, le confinement, ça fonctionne. Le confinement, c'est la base de la protection des individus entre eux, de nos familles, de nos parents, de nos enfants. Donc le confinement, c'est ce qu'il faut faire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le dépistage. Dépistage et redépistage. Voilà, c'est le message du jour. Dépistage et redépistage. Le troisième point, bien sûr, mais celui-là, vous l'entendez tout le temps en permanence, ce sont les mesures barrières. Le patient testé il y a 48 heures, les contacts ont été déjà testés. Les tests sont plutôt rassurants. Ils sont rassurants, même pas plutôt. Mais les mesures barrières ont été respectées. Donc si les mesures barrières sont respectées, eh bien, le risque de transmission, il est très faible. Voilà. Il n'est jamais nul. Vas-y, c'est en médecine. Voilà. Tout n'est jamais fiable à 100%. Mais si tout le monde respecte le confinement, les mesures barrières, et si les gens qui doivent le faire viennent se faire tester et retester, alors là, oui, on a toutes les chances de pouvoir gérer au mieux la maladie.